Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les blocs globaux et comment ils fonctionnent. Pour accéder aux blocs globaux, nous devons aller dans la section Site web, puis nous trouverons les blocs globaux. Les blocs globaux sont en pratique des blocs. Les blocs sont les contenus que nous ajoutons habituellement aux pages via le Visual Builder. Nous pouvons le voir, par exemple, ici. Si je clique sur « Bienvenue sur Framework 360 », il s'agit d'un bloc de titre que nous avons ajouté pour créer justement ce texte. En effet, il est modifiable rapidement en cliquant dessus, via la section texte à gauche. En ajoutant par exemple deux points seront ajoutés au texte. Maintenant, les blocs sont tous des contenus que nous pouvons ajouter à une page web. Par exemple, si je veux ajouter une vidéo, comme nous pouvons le voir ici aussi, il suffit de cliquer sur le bloc vidéo et de le faire glisser sur la page, puis d'ajouter un lien, comme dans ce cas-ci, c'est justement la vidéo que nous pouvons voir ici. Les blocs globaux sont simplement des blocs comme ceux que nous venons de voir, qui peuvent être créés une seule fois et ajoutés aux pages web, chaque fois que nous le souhaitons. En effet, en cliquant sur « Ajouter », nous pourrons par exemple cliquer, lui donner un titre, par exemple « Bloc global », puis créer le contenu que nous voulons, ajouter à ce bloc. Nous pouvons par exemple créer un titre qui dit « Ceci est un bloc global », puis par exemple ajouter une image sous le titre. Sélectionnez un média, ajoutons par exemple le bon anniversaire. C'est une image que nous avons utilisée dans une autre vidéo, mais dans ce cas, elle pourrait être utile. Cliquons sur Contenu, par exemple, nous pouvons tout centrer, Design, Centre. L'onglet Design est l'onglet qui gère tous les paramètres de positionnement des éléments ou des couleurs des différents textes, ainsi que les polices, de chaque bloc individuel. Chaque bloc possède toujours l'onglet Design, donc, une fois que vous avez compris comment il fonctionne, vous le retrouverez toujours. Cliquons sur « Enregistrer le bloc global ». OK, notre bloc global a été créé, nous pouvons justement le voir dans la section des blocs globaux ici. Maintenant, lorsque nous allons modifier la page, dans ce cas, par exemple, il s'agit de la page d'accueil. C'est une page d'accueil par défaut, créée par Framework 360 lors de l'installation de l'environnement. Si nous voulons la modifier, nous pourrons ajouter une ligne en bas, cliquer sur « Glisser un contenu », la section de gauche s'ouvrira alors et ici, nous pourrons chercher « Bloc global ». Nous trouverons le bloc appelé « Bloc global ». En le faisant glisser, il ne nous restera plus qu'à sélectionner le bloc global que nous avons précédemment créé et le contenu que nous avons défini dans l'autre section sera ajouté. Il sera ajouté à la page telle quelle. En pratique, comme nous pouvons le voir, un bloc global est simplement un contenu qui peut être appelé sur toutes les pages sans avoir à le recréer à chaque fois. Mais un bloc global ne se limite pas à cela. Un bloc global peut aussi être, par exemple, un en-tête ou un pied de page. Pourquoi? Parce que l'en-tête correspond à la partie supérieure que l'on retrouve sur tous les sites web. On peut le voir aussi sur YouTube, l'en-tête est cette partie ici, avec le menu Burger, le logo et la barre de recherche. En effet, si nous allons dans une autre section comme la page d'accueil, nous trouverons toujours le même en-tête. Dans notre cas, cela pourrait être un bloc global. Dans ce cas précis, si nous voulons que ce bloc global devienne l'en-tête, c'est-à-dire qu'il soit un bloc ajouté en haut de toutes les pages du site web, il nous suffira simplement de cliquer sur Typologie, puis de sélectionner En-tête. Il y a évidemment des vidéos sur la chaîne dédiées à ce type de fonctionnalité, mais une fois cela fait, nous retrouverons le bloc global que nous avons créé disponible au début de toutes les pages. Et bien sûr, dans ce cas, puisque nous l'avons également ajouté en bas, nous le verrons aussi en bas. Mais si, au lieu de cela, nous décidons que ce bloc global n'est pas l'en-tête mais un pied de page, nous le trouverons, comme le dit le mot lui-même, en bas. En effet, au début, il n'y aura plus le bloc global d'en-tête, mais il sera ajouté en bas. Évidemment, pour avoir un bloc global de pied de page ou d'en-tête convenable, nous devrons par exemple créer une section divisée peut-être en deux parties, où à gauche se trouve le logo, comme nous l'avons vu sur YouTube. Nous pouvons voir qu'ici il y a le logo et puis peut-être à droite il y a le menu qui pourrait justement être la barre de navigation. Voyons si nous en avons déjà créé une. OK, accueil et qui sommes-nous? Parfait. En sauvegardant ce bloc et en lui indiquant que le type est un en-tête, nous verrons qu'il sera ajouté au début de toutes les pages avec notre logo et le menu que nous avons choisi. Évidemment, nous pourrions travailler sur les styles, le positionner peut-être à droite, etc. Dans ce cas, nous voyons qu'il apparaît aussi en bas parce que nous l'avons sélectionné comme bloc global. C'est-à-dire que l'en-tête et le pied de page n'ont pas besoin d'être sélectionnés à l'intérieur des pages, ils sont ajoutés automatiquement. Tandis que si nous voulons que ce bloc soit simplement un bloc global, il nous suffira d'accéder à la page où nous voulons insérer le contenu et de le sélectionner comme nous l'avons vu.